Comment allez-vous? Bien, j'espère. Si vous voulez en savoir plus sur le bien-être, sur votre bien-être, restez avec nous. Qui es-tu, Rosie? Alors, je m'appelle Rosie, je viens de La Rochelle. Je suis venue en Vendée il y a 3 ans maintenant. J'ai été toujours attirée par la Vendée depuis toute petite parce que mes arrière-grands-parents viennent de Vendée. Et quand je suis arrivée, j'ai beaucoup aimé les décors. Je suis passionnée de peinture. Je fais beaucoup de peinture depuis toute petite. La peinture, le dessin, les animaux, la nature. La nature aussi, oui, évidemment, les beaux paysages. C'est pour ça qu'en Vendée, on est bien, parce que j'ai commencé par le bord de mer, avec des forêts de pins et des côtes magnifiques. Donc voilà, j'aime bien me balader un peu partout et découvrir des paysages, des énergies différentes. Et là, dis-moi, nous sommes dans un joli petit coin de nature, juste à côté de chez toi, et nous sommes à La Roche-sur-Yon. Oui, c'est ça. C'est au cœur de la ville, mais bon, moi, on a un petit peu de paix et de bien-être aussi en sortant de chez soi. Ça sort un peu des bâtiments. Nous sommes dans le quartier Rivoli, à La Roche-sur-Yon, un endroit où tu aimes te promener finalement régulièrement parce que la nature, c'est important. Hein. Oui, c'est ça. Ça permet de me ressourcer et puis de ressentir des bonnes énergies pour pouvoir continuer ce que j'ai à faire et puis être plus positive. Alors Rosie, si nous sommes venus à ta rencontre, c'est parce que toi, tu es passionnée par le bien-être. Et ça ne remonte pas à hier, ça fait bien longtemps que cet univers, le bien-être, t'intéresse, toi. Hein. Oui, ça fait longtemps, je dirais 5 à un peu plus, quelques années en tout cas. J'ai commencé par m'intéresser au magnétisme. Et puis moi, je suivais déjà des praticiens du bien-être pour m'aider à combattre on va dire le stress. J'étais agoraphobe, j'avais énormément d'angoisse et ces personnes-là m'ont aidée et m'ont appris à développer mes dons et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser à tout ce qui fait partie du bien-être. D'accord, donc le bien-être au départ pour toi, qui t'a aidé à aller mieux, et ensuite petit à petit pour les autres. Oui, comme pour moi ça a extrêmement bien marché, je me suis sentie apaisée, j'ai pu faire beaucoup de choses que j'étais incapable de faire avant. Grâce à ça, donc je me suis dit, comme j'ai réussi à le développer pour moi et pour des amis proches, de la famille, je vais essayer d'étendre les choses et d'aider un maximum de personnes. Alors comment ça s'articule? Là, depuis peu, tu es toute jeune, tu viens de créer d'ailleurs une structure pour tenter d'aider les autres par rapport à des soucis de stress, de mal-être, tenter de les aider à aller mieux. Mais d'abord, tu vas peut-être commencer avec tes proches, avec ta famille, pour leur donner un peu de tonus, un peu plus de joie dans leur vie, non? Oui, c'est ça, j'ai commencé à aider des amis, la famille, ma sœur par exemple. Juste avec le magnétisme au début, essayer d'apaiser, de soigner par exemple des petits bobos. Et puis petit à petit, j'ai alimenté avec d'autres connaissances. Et comme j'ai vu que c'était très bénéfique pour eux, je me suis dit autant essayer d'aider plus de gens encore en approfondissant le sujet, en apprenant de nouvelles choses. Avec la lithothérapie, le magnétisme et d'autres pratiques, je vais essayer de déjà les aider à canaliser ça et à réussir à développer des petites techniques pour s'apaiser. Et puis le but, c'est aussi d'apprendre aux autres ce que moi j'ai pu faire. Donc par exemple avec la méditation, avec des petites pratiques simples, au quotidien, essayer de gérer son stress, gérer ses émotions, mieux se comprendre. C'est aussi un petit peu une quête de soi, apprendre à se connaître et voilà. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu aurais d'ailleurs, j'en profite, quelques petits conseils et astuces à répéter régulièrement pour tenter d'aller mieux? Déjà se promener régulièrement, ça c'est bien manger, faire attention à soi. Et puis méditer tous les jours, il y a pas mal de petites méditations guidées qu'on trouve sur internet qui sont sympas pour débuter, pour apprendre tranquillement. Et puis par exemple, s'il y a une situation de stress, on est en examen ou il y a quelque chose dans la journée qui nous stresse, moi ce que je fais, je m'implante bien, il faut rester bien ancré. Et il y a ce petit geste-là, entre le chakra sacré et le chakra racine, hop, sans croiser les doigts, qui permet de s'ancrer et il faut toucher un petit peu juste en dessous du nombril.
et faire des exercices de respiration. Donc on respire à fond, on bloque et on souffle. Et on fait ça une petite dizaine de fois. Ça permet de canaliser un peu les pensées, se recentrer, prendre conscience de son corps et ça aide à déstresser. Il y a plein de petites techniques comme ça, vous tapotez ici en respirant bien entre le chakra cœur et le chakra de la gorge. Ça permet d'évacuer les tensions. Il y a plein de petites techniques comme ça que je peux donner. Voilà, ça permet au quotidien de pouvoir un peu mieux se gérer. Et depuis que je m'intéresse au bien-être, à la méditation, à la lithothérapie, ça va beaucoup mieux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la lithothérapie, tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça marche pour aller mieux? Alors la lithothérapie, c'est le soin par les pierres, donc les pierres semi-précieuses souvent. Elles ont toutes des propriétés différentes, donc ça va être pour soulager le stress, ça peut être agir sur un organe du corps, ça peut être pour calmer la pensée, plein de choses. Il en existe énormément, une cinquantaine à peu près. De pierre, tu veux dire? De pierres, ouais. Et en fait, en les portant sur soi, ou moi par exemple en soins, je les choisis et je les dispose sur les chakras. Elles permettent d'apporter une énergie, d'apporter une information en fait au corps et à l'esprit. Et ça permet de se soulager voilà, au quotidien. J'en porte deux dans ma poche, j'en ai à la cheville. Est-ce que ça peut être une pierre qui viendrait du coin, je ne sais pas, du granit, ou alors il faut aller chercher plus loin? Il faut granit, non, pas spécialement. Il y a, là, par exemple, ce que j'ai autour du cou, c'est une séraphite. Donc ça vient de Russie. J'ai de l'ambre à la cheville. Après, il y a l'œil de tigre. Il y a pas mal de pierres, mais elles se trouvent un peu partout dans le monde. C'est des pierres semi-précieuses, donc on n'est pas sur de la roche calcaire, par exemple. Je sais pas comment dire. Tu nous parlais de chakras aussi, est-ce que tu peux un peu développer pour peut-être éclairer ceux qui nous regardent? Alors moi, pour moi-même et pour mes clients, je travaille sur les 7 chakras principaux. Donc c'est des sortes de vortex énergétiques qui circulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ils sont... par exemple, on a le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra cœur, chakra gorge, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Et ils sont associés à beaucoup d'organes du corps. Ils sont également associés à des états émotionnels. En fait, je les travaille parce que quand ils sont bouchés, par exemple qu'ils ne circulent pas correctement, ou qu'ils sont trop actifs, donc ils circulent trop vite, ça a un impact sur notre état émotionnel, notre état d'esprit et aussi notre corps. Ça peut nous affaiblir. Si on a des chakras qui sont bloqués, on va avoir plus tendance à être fatigué, avoir moins d'énergie, tomber plus souvent malade, avoir des douleurs. Et ça, tu peux le déceler, mais comment tu y travailles pour les déboucher, ces chakras par exemple? Et je vais travailler donc avec le magnétisme. Je vais sentir dès qu'il y a un chakra qui est un peu bouché, ça va me donner très chaud aux mains. Et avec le pendule et la radiesthésie, je vais les rééquilibrer, les aider à circuler à la fréquence où ils sont censés circuler normalement. Et avec les pierres de lithothérapie également, je vais venir apporter des énergies positives. Avec la méditation guidée aussi, je fais ça, avec de la visualisation des fréquences sonores pour permettre de les ouvrir et de les harmoniser. Voilà. Comme ça, après, on peut avoir une meilleure santé, être en forme, avoir un état d'esprit plus serein. Moi, je m'occupe principalement, du coup, comme c'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce qui me parle le plus, je m'occupe beaucoup du stress, de l'angoisse, des phobies en général, des blocages émotionnels. Rosie, ces thérapies dont tu nous parles, ce sont des thérapies holistiques finalement? Oui, c'est ça. En fait, la thérapie holistique, c'est prendre soin de son corps et de son esprit, donc de son être dans sa globalité. Donc c'est ce qui s'adapte le mieux à ce que je fais parce que je vais prendre soin de tout ça.
Et puis avec des pratiques différentes, pas seulement une seule, j'essaye d'étendre mes connaissances à un large panel. Donc on peut dire que ça fait partie des thérapies holistiques. Toujours allier et équilibrer le corps et l'esprit, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si l'esprit ne va pas, le corps ne va pas. Et puis si le corps ne va pas, l'esprit ne va pas non plus. Donc ça va de pair. Rosie, pour proposer ces thérapies aux uns aux autres, j'imagine qu'il faut aller bien. On ne peut pas aller bien tout le temps. Donc parfois, il n'y a pas quelques difficultés aussi à apporter ces soins aux autres. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps entre le moment où j'ai commencé à étudier et à comprendre un peu le bien-être et le moment où je me mets à mon compte, parce que justement, il a déjà fallu que je fasse le travail sur moi pour être capable mieux d'aider les autres. Et puis j'entretiens tous les jours, pour le coup, l'équilibre de mes chakras, mon énergie vibratoire. J'essaye d'entretenir régulièrement, je continue les méditations. Là, je suis plus sur de l'entretien que sur de la guérison. C'est un quotidien. C'est un quotidien, c'est ça. C'est vraiment, j'essaye d'y penser, pas tous les jours, pas toujours, mais presque. Dès que je sens que ça va pas, j'essaye de me soigner moi-même déjà pour être capable après d'aider les autres. Sinon, c'est pas possible. Alors, pour ceux qui souhaiteraient te rencontrer, venir te consulter, toi tu es à La Roche-sur-Yon et il suffit d'aller sur internet pour prendre contact avec toi. Énergie Gaïa, c'est ça? Énergie Gaïa, oui, c'est ça, La Roche-sur-Yon. Donc il y a mon site internet et je suis accessible aussi sur Rezalib. Rezalib, c'est un peu l'équivalent de Doctolib et là on pourra aussi te retrouver. C'est ça, c'est pour les praticiens du bien-être. Merci en tout cas de cette rencontre, de ce moment passé avec toi dans ce joli coin de nature ici à La Roche-sur-Yon. Merci à toi. Plein de belles choses pour la suite, Rosie. Merci beaucoup. Et puis nous on se reverra bien sûr pour une autre émission des passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée. À bientôt.